Ok, salut à vous une fois de plus encore. Dans cette deuxième partie, nous allons parler du cri à bulle. Donc, vous pouvez le constater, je ne suis pas encore sorti du précédent devoir que nous venons de faire. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va toujours se rendre au niveau de peine. On va essayer de libérer tout ça. Voilà. On va essayer de redessiner un tableau. Et là, donc 1, 2, 3, 4, 5, on va entrer les valeurs 2, 0, 1, 3, 4. Alors, comme pour le cri par sélection, et comme je vous l'ai dit tantôt, tous les cris consistent à créer bien sûr les tableaux. Donc on dit cri, forcément pas de créer les tableaux. Et alors, comme il est question pour nous de créer les tableaux, alors l'idée du cri par sélection, c'est quoi? C'est d'avoir toujours deux variables i et j, comme le cri par sélection. Mais cette fois-ci, on va créer les tableaux 2 à 2. Donc 2 à 2. C'est-à-dire quoi? On va avoir, par exemple, un j qui va se positionner à la position 1 du tableau et puis qui va aller jusqu'à la position n. Et puis nous aurons un i qui lui va aller de la position 0 à la position n-1. Donc là, il va quitter de là. Or, j lui va quitter de là à là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parcourir les éléments à partir de i 2 à 2. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre 2 et je vais prendre 0. Donc, i et i plus 1. Je vais comparer. Si le tableau à la position i est inférieur au tableau à la position i plus 1, alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer de permuter. Donc, ça tombe bien parce que nous avons déjà eu à parler de la permutation. Vous comprenez déjà de quoi est la question, alors dans ce sens. Alors, je vais permuter. Donc, on va commencer là. On a quoi? On a 2. Est-ce que 2 est plus grand que 0? Oui, alors je permute. Oh, ici j'ai fait une erreur, désolé. Ici, nous avons quoi? Donc, si le tableau de i est plus grand, donc puisque 2 est plus grand que 0, je vais permuter donc au tableau de i. Or, le tableau de i, le voici ici. Je vais le mettre où? Je vais le mettre dans la variable temporelle. Donc, je vais prendre 2. Je vais mettre là. Et puis, tableau de i plus 1, je vais mettre dans le tableau de i. Tableau de i plus 1, c'est 0. Je vais mettre tout simplement là. 0. Et puis, au tableau de i plus 1, je vais mettre au contenu de la variable temporelle, donc 2. Je vais le mettre au tableau de i plus 1. Par la suite, une fois que je vais faire ça, il va continuer. Donc, i va passer, il était à la position 0, il va passer à la position 1. Et je vais comparer la position 1 de i et la position i plus 1 de i. Donc, je vais comparer 1 et 1. Oh, ça c'était 2, désolé. C'était 2. Puis, il va passer à la position 1. Je vais comparer la position 1 de i et la position i plus 1. Donc, je vais comparer les deux ici. Cette fois-ci, est-ce que 2 est plus grand que i plus 1?
Oui, on est bien là. On va faire quoi? À la position, ici, on va garder d'abord la variable de i, c'est bien déjà gardé. Et puis, on va faire quoi? On va écraser cette valeur. Et puis, on va prendre la position 1, 2. On va venir mettre là. Et puis, il va passer à la position 2. On va comparer à la position i plus 1 de i. Ici, on se rend compte que la position i plus 1, la condition n'est pas vérifiée, donc on ne fait rien. Et puis, il va passer à la position croix, ici. Et on va comparer à la position i plus 1 de i. Et ainsi de suite. Et après ça, j va passer à la suivante position. Il va recommencer là. Quand j sera là, à 2. Et puis, le processus va se répéter. Alors, voyons voir comment tout cela se passe dans le code. Pour ce faire, on va essayer de... Donc, on va se positionner. Donc, je vais me positionner dans mon TPE de tout à l'heure. Et je vais créer bulle. Alors, pour ne plus être lent, je vais me servir du cri par sélection. Tout simplement, CTRL-C, CTRL-V. Tout ce que je vais faire au niveau de cri par sélection, je vais recréer à bulle. Et là, j'ai mon J qui va aller de 0 à N. Et j'ai mon J qui va aller de 1 à N, autant pour moi, de 1 à N. Et j'ai mon I qui va aller, lui, de 0 à N-1. Et là, si I est plus grand que I plus 1, si I est plus grand que I plus 1, on pourrait prendre I prend I plus 1, et I plus 1 prend temporaire. Donc, si j'enregistre mon code et que je me rends encore ici, à ce niveau, et que j'essaie de compiler, je vais renommer en bulle. Donc, si je lance, et on me demande les valeurs, j'entre pour 8, et je donne les valeurs aléatoires comme tout à l'heure. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que les deux tableaux sont créés, quel qu'en soit le type de cri. Mais sauf que la méthodologie, en fonction des différents types de cris, est différente. Ceci pourquoi? Parce que le temps de réponse pour les algorithmes de petite taille, donc si vous donnez des tableaux de petite taille, vraiment vous ne devez pas le constater. Mais si vous essayez d'entrer des tableaux de grande taille, alors le temps de réponse va être conséquent en fonction du type d'algorithme que vous choisirez. Concernant le dernier type, je crois que c'était trois algorithmes de cri qui vous avaient été remis. Bon, la dernière fois qu'on a eu à échanger, je ne me rappelle plus exactement de tous ces algorithmes, mais le dernier algorithme m'échappe un peu. Je préfère donc aujourd'hui, lors de la séance, nous puissions le faire directement ensemble. Et sur ce, portez-vous bien et à tout à l'heure.